Bonjour à tous, Déco8 vous amène aujourd'hui dans l'ancienne capitale des Ducs de Bretagne, à Nantes. Nous allons chez Sophie, une jeune maman de 5 enfants, qui vit dans une maison qui réunit un ancien bar et une vieille épicerie dont elle a gardé quelques vestiges. Une demeure pleine de vie et de gaieté. Côté reportage, nous irons chez Marjorie Mathieu. C'est la créatrice de la marque Lollipops. Et vous verrez, son appartement est très vif et très coloré, à l'image de sa marque. L'équipe de Déco8 s'est rendue dans un salon et dans les allées, ils ont croisé Christian Gion, un grand designer qui lui-même a rencontré deux grands couturiers, Chantal Thomas et Jean-Charles de Castel-Bajac. Nous terminerons avec nos conseils de pro et aujourd'hui, nous allons utiliser une calebasse. Vous savez, ce sont ces légumes qu'on trouve un peu partout dans le monde. David Thiel a décidé d'en faire des luminaires. Voilà, c'est le programme. Alors, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que j'aille tout de suite rejoindre Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Nantes. Oui, à Chantenay très exactement, qui est un quartier de Nantes, oui. Alors on suppose que cette maison c'était l'ancienne maison d'un armateur, parce qu'il y a un palmier. Il y a un palmier, effectivement, et c'est le cas dans beaucoup de maisons à Nantes. C'est le symbole effectivement, des marins qui revenaient des îles avec des choses exotiques. Et c'était le palmier. Voilà. Alors il y a une devanture, le crépi est rose d'un côté. Oui, c'est ce qui nous a beaucoup plu, à vrai dire. Avec le mimosa jaune sur la façade rose, c'était super joli, surtout quand il y a du soleil. Puis en plus, il y a quelques défauts sur ce crépi, mais ça donne beaucoup de charme. Ça donne beaucoup de charme, ça fait très italien. Oui, c'est ça. Ça fait rêver. On voyage. Alors ici, c'était deux commerces avant, qui ont été rassemblés. Oui. Café-épicerie, un petit café, il devait y avoir 4-5 tables, et puis l'épicerie de quartier, qui était encore en activité, je suppose, jusqu'aux années 50. Ça fait combien de mètres carrés ici? 230, avec 6 chambres sur le même palier, c'est plutôt sympa, quand on a une grande famille. Ici, il y a beaucoup d'objets chinés à travers vos différentes pérégrinations. On a tendance à récupérer beaucoup de choses, que ce soit dans la rue, dans les vieilles maisons qu'on achète. On a toujours des vieux objets qui restent, dont les gens ne veulent plus, et donc on récupère et puis on transforme. On les met dans des endroits un petit peu insolites. Le bar qui existait avant, du coup, vous avez retrouvé des tas de choses. Des vieilles bouteilles qui datent de 50 ans, toujours pleines d'ailleurs. Donc on a évité quand même de goûter. Des vieilles boîtes. Des vieilles boîtes en fer. Des affiches qui datent de 1940. Le trumeau, lui, c'était... Le trumeau était dans la maison aussi. Que vous avez repeint. Je l'ai repeint, oui, un jour où je le trouvais trop fade. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu de rouge dessus. Ça, c'est quelque chose que vous faites aussi pas mal, ainsi que vous repeignez vos objets, beaucoup. Alors comment vous faites pour leur donner cet effet patiné? J'utilise de la peinture acrylique toujours, avec des pigments. Tout simplement. Donc je mets plus ou moins de pigments selon la couleur que je veux obtenir et puis je mélange avec plus ou moins d'eau pour obtenir un effet plus clair ou plus fondu. Enfin, et après vous passez avec une éponge? Comment vous étalez? Avec une éponge ou avec un chiffon. Oui, si ça me plaît pas, j'efface et je refais. Alors, il y a différents canapés, fauteuils. Vous avez mélangé les styles dans ce salon? Oui, moi je mélange, j'ai peur de rien, je mélange tout ce qui peut être mélangé, c'est-à-dire des objets des années 1800 comme des objets qui n'ont que 50 ans. Alors, il y a une petite anecdote avec la cheminée. Il y a un petit visage qui est collé. On l'a récupéré dans une cave et on l'a toujours emmené avec nous. C'est-à-dire qu'on l'a toujours mis sur les cheminées dans les appartements ou les maisons qu'on a habitées. Il y a un meuble de postier à l'entrée, authentique aussi. Oui, il doit dater des années 1900.
Et c'est vrai que c'est un des meubles qu'on préfère. Alors le bureau, lui, c'était l'ancien café. Et là, vous avez gardé le meuble de l'ancien café. On a gardé le meuble d'épicerie ou de café, je ne sais plus. Enfin, c'était un meuble sur mesure qui est pile poil dans les dimensions. Et on a des lettres en zinc qui étaient sur l'extérieur, dont on voit encore les traces. Et quand on pense que maintenant, c'est réédité dans différentes marques. Moi, j'ai les vrais. Et que c'est très tendance. Et vous avez les vrais. Il y a la boîte du chat aussi, qui est originale. La boîte du chat, oui, c'est une boîte à grenade qu'on a trouvée dans la cave. Nous visiterons tout à l'heure la suite de cette maison avec ce monte-charge à tout en fer, qui est très impressionnant. Oui, tout à fait. Oui. La pièce maîtresse de cette maison. Oui, c'est quelque chose à laquelle on tenait vraiment et c'est plutôt sympa. C'est réussi. Réussi, c'est vrai. Et tout à l'heure, je retrouverai Carotte, qui est notre coup de cœur, qui est une jeune femme qui fait des objets avec de la récupération. En attendant, on va regarder un petit reportage. On retrouve une jeune femme, elle s'appelle Marjorie Mathieu. Elle a créé la marque Lollipops. Et vous allez voir que son intérieur, c'est le reflet de sa marque avec des couleurs et très tendance. Bienvenue en plein centre de Paris. En entrant ici, Décoït est aussi entré dans l'univers coloré et glamour de la marque d'accessoires créée par Marjorie Mathieu. C'est vrai que c'est un appartement qui, je pense, ressemble à ce que je dessine parce que c'est un appartement qui bouge tout le temps, qui est en perpétuel mouvement dans la mesure où je m'en sers souvent de test même pour élaborer mes vitrines. Je trouve beaucoup de choses quand je voyage quand je dessine mes créations, quand je voyage pour trouver de l'inspiration. C'est vrai que je ramène beaucoup d'objets qu'on retrouve après ici. Il y a un futon coréen que vous voyez au bout de la pièce, enfin un meuble à futon coréen. Il y a pas mal de buffets chinois, des vieilles malles. Enfin, j'aime bien ce doux mélange et je pense que mes créations ressemblent à cet endroit. L'avantage ici, c'est qu'on est en hauteur, il est assez lumineux, ça fait un peu jardin. Donc je trouvais que le parasol allait bien avec l'esprit. C'est un parasol qui vient de Thaïlande, mais que j'ai acheté à Paris. Mais c'est un parasol à la base thaïlandais. On peut s'amuser avec la disposition et c'est vrai que le bout de la pièce où il y a plus ou moins un coin DJ n'a pas toujours été comme ça. Avant c'était une salle à manger, enfin c'était une classique table de salle à manger. Après c'est devenu un coin lounge plus pour s'écrouler entre copains le soir. Et puis là en ce moment c'est une table de DJ. Et c'est vrai que ça correspond à une humeur, comme les couleurs, comme la disposition. Au niveau des chambres, ce que j'ai fait quand je suis rentrée dans l'appartement, c'est que j'ai voulu qu'il y ait vraiment le coin des enfants et le coin des parents. Donc, il y a un coin qui est vraiment destiné aux enfants. Il y a une chambre garçon, une chambre fille, parce que j'ai la chance d'avoir des jumeaux. C'est un peu le même mobilier, mais travaillé de façon complètement différente, parce qu'il y a un côté qui est très jungle, un peu Indiana Jones, explorateur pour Tom. Donc, et l'autre côté, c'est assez féminin. Il y a un petit côté Bollywood avec des paillettes, un lustre qui est un peu un manège aux éléphants multicolores. Enfin, c'est plus fille, quoi. Pour la chambre, j'avais pas envie de sacrifier une partie du salon pour faire un dressing, ce qui normalement aurait été nécessaire, on va dire. Et j'ai préféré organiser le dressing tout autour du lit. Il y a un lit central qui est posé au milieu de la pièce et le dressing est organisé autour. J'ai quand même rajouté un rideau derrière le lit parce qu'un lit posé au milieu d'une pièce, c'est pas réconfortant. On a besoin d'un appui quand on dort, donc j'avais envie qu'il y ait quelque chose derrière. Donc il y a ce rideau et après derrière on voit les placards tout autour. Si ces tableaux viennent de New York et ces miroirs de Bali, le secret de Marjorie Mathieu pour la déco, c'est d'accumuler au fil de ses voyages et surtout ne pas hésiter à changer au fil de ses humeurs et de ses envies. Bonjour Carotte. Bonjour Caroline. Alors comme ça, Carotte bricole? Elle bricole. C'est votre nom d'artiste. Et qu'est-ce qu'elle bricole alors? Elle bricole plein de choses. Elle bricole plein de choses à base de récup. Donc c'est-à-dire que c'est quand même très très varié. Et ça va du métal au béton en passant par le bois. Donc quand vous dites à partir de récup, c'est-à-dire que vous récupérez plein de petits objets un peu partout? Oui, alors déjà je ne jette rien, ce qui est assez catastrophique pour ma petite cave dans laquelle je bricole. Et donc je récupère tout dans la rue. Dans la rue. Principalement. Alors quelles sont vos sources?
Les caniveaux, où il y a pas mal de capsules, de canettes rouillées, de bouchons de champagne. C'est les plages pour le bois flotté. C'est les encombrants le mardi, dans la région de Nantes en tout cas, où c'est plein de choses. C'est des chaises, des meubles, c'est très varié. Donc vous baladez toujours la tête par terre en train de regarder tout ce qui peut Voilà. traîner un peu partout. Voilà, tout à fait. Alors vous dites que c'est l'association qui fait tout. Oui. C'est-à-dire? On n'a pas d'idée forcément préconçue dès le départ quand on veut faire un objet. C'est surtout l'association de matériaux, l'association de formes qui fait qu'on se dit, bah, tiens, ça peut ressembler à quelque chose. Comme par exemple l'autruche qui est sur la table, celle-ci, ça a été l'association de tous ces petits bouts de ferraille qui ont fait que finalement ça ressemblait plutôt à une autruche qu'à une voiture. Alors vous faites plein de choses, essentiellement des luminaires. Beaucoup. En fait, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à être entre guillemets reconnue. C'était par rapport à la grolle de lampe qui est juste à côté de vous, la petite botte en béton. Là, celle-ci, en fait, elle est née un peu d'une erreur, cette pauvre petite botte, puisque donc elle s'appelle la grolle de lampe. Et au départ, c'était principalement une botte en caoutchouc que je peignais. Et puis un jour, j'ai raté ma peinture, j'ai voulu récupérer le fil, donc sur une idée de mon mari qui m'a dit casse la botte pour récupérer le fil. Et en dégainant, en fait, en enlevant cette enveloppe de caoutchouc, est née cette petite botte que j'adore. Oui, pour une chambre d'enfant, c'est l'idéal. Il y a beaucoup de bois flottés aussi dans vos créations oui, luminaires. alors des choses quand même assez naturelles, couleur claire, mais qui sont cassées par souvent le pied que je fais en béton. J'aime toujours bien ce béton. Oui, toujours ce mélange. Oui, j'aime bien. Un peu, alors, il y a une grande branche de bois flotté avec un abat-jour. Oui. Alors ça, c'est en fait un gros bout de bois flotté que j'ai récupéré sur les bords de Loire. J'y ai mis un socle en béton. Le moule, d'ailleurs, c'est un Tupperware récupéré. Et puis, par-dessus, j'ai transformé un abat-jour un peu grand-mère. Et donc, j'ai mis des bandes de plâtre par-dessus pour donner encore un aspect brut. J'ai poncé et j'ai peint. Ah oui, peint d'une couleur encore qui rappelle qui reste un peu l'usure et le temps qui passe. Voilà, ça donne un peu cet aspect patiné. Vos appliques aussi, on utilise de la récup bien sûr. Toujours, en bois de palette. Il y a du fil de fer un peu aussi. Oui, ça c'est pareil, c'est un bout de grillage qui traînait par terre et dehors. Enfin, c'était même pas un bout, c'était un rouleau qui est complètement rouillé. Donc j'en ai fait un cône et monté sur un bout d'applique flexible, récupéré lui aussi. Alors il y a aussi des magnettes pour mettre sur le frigo. Oui, alors ça c'est parti de petits moule en fait de gâteaux et comme j'aime toujours bien le béton, j'ai coulé un petit peu de béton à l'intérieur. Donc plein d'idées, des objets comme ça. Assez variés. Oui. Assez variés, puis qui donnent des éléments de déco très jolis. Merci Carotte. Merci Caroline. Nous avons croisé dans les allées d'un grand salon de décoration un grand designer, il s'agit de Christian Gion. Il a croisé lui-même deux grands couturiers, voilà ce que ça donne. Il travaille avec les plus grands noms du design, mais aujourd'hui, Christian Gion est avec l'équipe de Deco8. Il nous propose d'ailleurs de tirer toutes les ficelles du nouveau design. J'ai pas encore tout vu, mais j'ai le sentiment que les tendances, en même temps, j'ai horreur de ce mot. On va dire les directions prises pour les mois ou les années qui viennent se partagent en deux. J'ai envie de dire à la fois un travail rigoureux, c'est-à-dire qui revient presque à une espèce de minimalisme à peine transformé, et puis un autre courant qui est plus libre, quelque chose comme ça d'un peu sensuel, organique, formel, mais en gardant des lignes, je dirais, extrêmement pures en même temps. Là, je découvre un produit que je connaissais pas, je vois que c'est Philippe Starck qui l'a fait. J'imagine que c'est des vases géants, et ça reprend complètement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une espèce de baroque nettoyé, c'est-à-dire quelque chose comme ça d'extrêmement fluide, de charnu et de tendu en même temps. J'ai cru que c'était des vases. C'est pas des vases, c'est des fauteuils. Au niveau des couleurs, il y a deux grands courants. C'est vrai que le blanc revient en force, mais je pense que c'est pas par hasard, c'est peut-être la couleur, alors que c'est une non-couleur, mais qui permet de mieux de voir les volumes sans être perturbé par des effets de matière. Le doré revient en force. Et aujourd'hui, ce doré a tendance à venir s'inscrire tout doucement, comme des espèces de petits pleins ou de déliés, sur des objets relativement neutres, un peu comme une cerise sur un gâteau. Bon, Christian, à plus tard. Je crois que Chantal Thomas nous attend dans sa salle de bain boudoir. En fait, j'ai cherché à faire une salle de bain qui plaise aux femmes, qui ait ce côté glamour, féminin, une salle de bain dans laquelle on se sente bien. Moi, mes couleurs préférées sont le noir, le rose, le blanc. Alors le rose parce que ça donne bonne mine, le noir parce qu'il y a le côté mystérieux, et bon, parce que ça fait partie de mes codes, le capiton, le rose, le côté boudoir en fait, c'est une salle de bain boudoir. T'as vu des choses particulières qui t'intéressent, toi? J'ai vu ma collection.
revisiter les grands classiques des années 20, avec une dimension ludique, parce que c'est ce qui est cher à mon cœur et à mon travail. Donc ça, c'est un grand classique de cette marque. Et celle-ci, que j'aime beaucoup, qui est un petit travail que j'ai fait au crayon, c'est une ombre portée de 2 anges sur le sol. Et j'ai écrit des mots qui me sont chers, bouche à bouche, cœur à cœur, nez à nez et face à face. Sur des matières, j'ai envie de dire, très nobles et très classiques, comme de l'étain, de l'argent ou de l'or, on vient ou booster tout ça par de la couleur, et à l'inverse, ce que je disais tout à l'heure, quand on utilise une couleur neutre comme du blanc, on vient la booster aussi par de l'or, de l'argent ou des choses comme ça. Et c'est un équilibre qui marche assez bien, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois quelque chose de noble qui est éclairé par de la couleur, et à l'inverse, on peut avoir quelque chose de neutre qui va être révélé par une matière. J'ai aussi le sentiment que les choses se radicalisent et en même temps se féminisent. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dans ce qui se passait dans les années 90 en termes de minimalisme. On arrive à des choses plus douces, plus sensuelles, plus évoluées et à mon sens plus féminines et plus organiques. Vous voici maintenant, Sophie, à l'étage, Oui. l'étage des chambres, parce que vous avez pas mal d'enfants. Oui, j'en ai 5, à vrai dire. Ça fait du monde ici quand même. Oui, ça fait du monde, surtout avec les copains et tout ça. C'est plutôt agréable. Alors vous avez fait quelques travaux de peinture, alors Oui. notamment dans cet escalier, où alors à la base, il y avait quand même une tapisserie que vous avez récupérée. Oui, c'est vrai que je suis spécialiste de récupérer les choses qui ont l'air de plus pouvoir servir, et il faut pas jeter les rouleaux de tapisserie, puisque moi je récupère ce qui me reste et puis je mets là où je peux. Et Donc, celui de l'escalier, c'est un rouleau que vous aimiez? Oui, c'est la toile de Juillet qui n'est pas évident à trouver, et donc j'y tenais absolument et je l'ai mis là où je pouvais, où ça pouvait être joli, voilà. Et du coup, la peinture, vous l'avez assortie à ce rouleau de tapisserie? Tout à fait, oui, c'est ce que je fais. On a retrouvé aussi quelques rouleaux de tapisserie dans la salle de La bain. salle de bain, oui. C'était la tapisserie de la chambre de la toute petite et j'adorais ce papier peint. Et puis je me suis dit, je vais la ramener et je trouverai bien un endroit, toujours. Toujours. Donc une salle de bain, ça n'a pas l'air d'être une pièce qu'on tapisse ici. Moi, ça ne me dérange pas, je tapisse là où j'ai envie de tapisser. Voilà. Alors, votre mari aussi a bricolé dans cette salle de bain? Oui, et il a mis du zinc sur du carrelage qui ne nous plaisait pas du tout. Donc ça fait une jolie table de toilette avec peu de moyens. Une bonne idée. Oui. Il y a aussi les portes. Je dirais. Il y a les portes dans la salle de bain qui ont été aussi vieillies. Oui, hein, alors ça, elles étaient peintes dans des couleurs marronasses assez particulières. Et donc j'ai tout décapé, et puis les portes étaient de couleurs différentes, ça m'a pas gênée, j'ai juste mis une espèce de badigeon, le même que j'utilise pour le sol. Ah oui, parce que le sol il était Oui. un peu grisé. Grisé, oui, alors je mets de l'acrylique blanche ou plutôt grège, grisé, pour donner un aspect vieilli. Sur du bois qui est déjà ancien, ça fait un joli aspect. Pourquoi avoir mis cet escalier ici On voulait un escalier qui ne prenne pas beaucoup de place. À l'origine, on cherchait un escalier ancien, on n'a pas trouvé, ou dans des prix absolument exorbitants. Donc, c'est par hasard qu'on a trouvé Frédéric Tabary qui nous a proposé cette solution. Et en plus, il nous a proposé le monte-charge qui est complètement design, joli, mais qui est très, très, très utile. Bah oui, parce que vous ne pouvez pas monter tout comme Non, ça à on peut l'étage rien par cet monter. escalier qui est trop, Ouais, trop tout à étroit. fait. Mais du coup, avec Ouais. ce monte-charge, combien de kilos 500 kilos. Donc 500. on peut vraiment Oui. On bien peut charger. l'utiliser. Ouais, le charger, pas de problème. Et alors, pour donner cet effet rouille, parce que d'habitude, quand c'est rouillé comme ça, on s'en met partout, et là, pas Non, du tout. Il y a un petit truc. Vous voulez me dire? Oui, je vais vous le dire. On utilise de l'eau et de l'acide chlorhydrique pour donner cet aspect rouillé, pour rouiller le fer. Et pour stopper l'effet de rouille, pour que l'escalier ne tombe pas en morceaux, bien sûr, on utilise du Rustol. C'est un produit qui
stoppe le phénomène de la rouille et puis en plus qui empêche de s'en mettre partout, sur les mains, sur les vêtements quand on utilise l'escalier. Donc c'est c'est pas mal. impeccable. Ouais. Puis en plus, c'est vrai que c'est très moderne hein, de donner cet effet un peu usé, tout Oui, comme oui, le oui, sol. C'est très dans le vent. C'est Très dans le vent dans la Ouais. déco. Hein. Ça colle bien avec le reste, puisque ça fait ancien. Merci beaucoup Sophie pour toutes Je vous en ces prie. astuces en plus. Oui. C'était une très belle visite. Merci. Nous, on termine notre émission avec nos conseils de pros. Ce sont des professionnels qui nous apprennent à créer des objets de décoration. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire des lampes, mais pas avec n'importe quel fruit, avec des fruits. Oui, 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 vous m'avez bien compris. Ce sont des calebasses, ce sont des courges qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et c'est David Thiel qui va nous apprendre tout ça. Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de faire une jolie lampe sur un support naturel et original, les gourdes calebasse. On y va ? Alors pour faire une lampe, vous allez choisir une calebasse assez volumineuse pour avoir suffisamment d'espace pour pouvoir y mettre une lampe à l'intérieur. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un compas. On va dessiner en fait une ouverture sur le bas qui va nous permettre d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Surprise, on va ouvrir la calebasse et dedans, on va trouver des graines. Voilà. Donc on peut y aller, on peut gratter fort. Il faut enlever toute la pulpe qui reste à l'intérieur. Alors l'étape suivante, on va venir brancher sur l'arrière un câble électrique qui va venir s'insérer à l'arrière de la calebasse. Vous allez pratiquer en fait des petits trous avec votre poinçon tous les demi-centimètres. On insère notre scie à main et là on va découper en allant de trou en trou. Donc, on va poncer effectivement le bord pour que ce soit bien propre et suffisamment grand pour y insérer la douille. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le dessin. Et on va venir simplement appliquer nos formes. On va utiliser des outils très simples, le poinçon et ensuite après une série de tournevis. On va toujours fonctionner de la même manière, c'est qu'on va faire d'abord des petits trous et ensuite on va agrandir ces trous, toujours en appuyant et en tournant en même temps et en allant toujours du plus petit au plus grand. On va finir de percer les petits trous en haut sur la boule du haut. Donc on a toutes nos rosaces, on retrouve différents types de soleil. Alors on va utiliser à la fois des teintures pour le cuir, des teintures pour le bois. Donc l'idée c'est de faire un petit effet moucheté qui va donner du relief, un relief très très léger à votre teinte. On va la laisser sécher tranquillement avant de la vernir. Tout ce qui est vernis à bois, vernis lasure, vous allez pouvoir l'appliquer sur votre calebasse. Alors nous pour cet atelier, on va utiliser un vernis en bombe. Alors on y va. Alors vous avez mis vos 2 couches de vernis. On va brancher le câble électrique. On va mettre une ampoule de 25 watts. On ne dépasse jamais les 25 watts pour cette taille de calebasse. Puis on n'a plus qu'à aller voir le résultat. Vous me suivez? Et j'espère que cet atelier vous aura plu. Faites de beaux rêves. On termine cette émission avec notre présentation de livres. Le style industriel, premier livre sorti aux éditions Fleurus. Ce style fait de plus en plus d'adeptes. Alors comment recréer ce style chez vous? Découvrez-les avec ce premier ouvrage. Autour de la récupération et de la brocante, un livre sorti aux éditions Massin. Dans notre société de consommation, on achète aussi vite que l'on jette. Eh bien, la récupération est un nouvel art de vivre que ce livre nous fait découvrir. On termine
termine avec Archi Tendance, 20 nouvelles maisons à vivre. C'est aux éditions Ouest France. À l'intérieur, des maisons nantaises. Ça tombe bien, nous sommes à Nantes. Et vous découvrirez à l'intérieur la maison de Sophie, chez qui nous étions aujourd'hui. Bon allez, c'est la fin de l'émission, vous avez tout rangé, les câbles, les lumières. C'est bon là tout. Ok, on n'a rien oublié. Bah si, moi. Faut me descendre là. Moi j'ai d'autres émissions à présenter. Tout de même, je vais pas rester toute la nuit là-haut. Bon bah à la prochaine fois. Enfin, j'espère. C'est pas facile de marcher en regardant par terre. Ouais, on attrape des torticolis. C'est la spontanéité. Merci Carotte. Merci Caroline. On est vraiment de base, des fois ça me fait rire.